Allez, c'est reparti. On attaque l'action de revendiquer. Alors, l'action de revendication, donc je me suis calé dans une revendication, et là, ce qu'on veut faire, c'est que, grosso modo, le comportement, c'est que quand on clique sur for ou against, on veut que ça augmente le... On veut déjà que ça augmente le nombre de personnes totales qui ont revendiqué, et on veut aussi que qu'on ait une petite enfin on veut que le lien de partage disparaisse et que le bouton de retour menu disparaisse et soit remplacé par une espèce d'icône d'attente, un spawner on appelle ça, je crois. Donc je suis pas sûr qu'on va commencer en clean archi. On va déjà essayer de mettre en place déjà le comportement de l'interface. Et après, on va voir comment on va se mapper avec le cas d'usage. Alors, dans l'idée, je pars au niveau... Bah là, on est au niveau de mes... J'avais mis le client, et donc là, on est au niveau de mes composants... alors, non, déjà on va aller au niveau des pages. Au niveau des pages, et les pages elles sont... Ouais, c'est pas au niveau des routes. Voilà. Donc ça c'est ma page de claim, de revendication. Et donc là, c'est là qu'on indique... Donc là on a le claim ici. On a le claim qui est remonté ici. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que c'est au niveau du footer. C'est au niveau du claim footer. On a le claim share et le lien. Alors non, c'est pas au niveau du claim footer. Je dis des bêtises. C'est le claim main, justement. C'est le claim main. Et là, on a le claim against bouton et le claim bouton. Et donc grosso modo, nous ce qu'on veut, c'est qu'on puisse cliquer là, et donc on aurait un comportement de type parce que là on va diffuser des informations sur plusieurs composants ou plusieurs sous-composants. On a une action de claim qui est en cours. Donc ce qui serait intéressant, par exemple, c'est que au niveau du claim against, là, c'est qu'on aurait... Ouais. On va faire le fait qu'il y a l'action de claim qui est en cours. Donc... Déjà... Pour bloquer les interfaces... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... T'es où? C'est au niveau des stores. Pardon. Au niveau des stores, on a le... C'est bien, c'est un rectable, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire... On va faire un nouveau store, et on va faire un claiming store. Je pars dans l'inconnu, hein. Si ça se trouve ça va pas le faire, on verra bien. Donc là les erreurs de partout, hein, comme je disais à la vidéo de la première vidéo sur le comment ça s'appelle, le stand-up, c'est lié à un bug. Hein. C'est lié à un bug, c'est lié à un problème de configuration au niveau de sa peur, donc je verrai ça plus tard. Alors, là, nous ce qu'on veut, ben, on veut que ce soit on va piquer un peu tout ça, mais grosso modo, on a le claiming store,
Et pour moi, c'est un booléen, en fait. C'est juste pour dire, est-ce qu'on a l'action de claim en cours ou pas? Et donc, initial... claiming store value. Tac. Hop. Et donc là, grosso modo, ce qu'on veut. Ça, j'en veux pas. Là, on pourrait... Nous, ce qu'on voulait, c'est que si jamais on est en train... Donc là, bah, déjà, on peut faire l'action que ça va modifier le claiming. Donc, c'est au niveau des boutons. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que quand on va cliquer... le log, on s'en fout. On sait que ça marche. Alors, comment on faisait les modifications de store déjà? C'est au niveau de la search bar. Ouais, c'est ça. Il y avait ce genre de choses. Donc, normalement, on va importer le store. Tac, tac, tac. Je dirais même que non. On va le mettre dans la logique, ça. On va mettre dans la logique, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que on veut mettre l'action de claim dans la logique. Donc on va faire un nouveau fichier. Le begin claiming. Et donc là, ce qu'on veut, on va importer le store. On importe. Et donc là, on va taper dans les stores. Claiming store. Tac. Ça, c'est du void. Hop. Et donc là, on veut que claiming store set. Voilà. Est-ce que je les rassemble? Voilà. Et là, on va en faire une autre qui est finish claiming. Pour
l'instant, je fais simple parce que, enfin, je reste dans le comportement, je veux rester encore dans le comportement de l'interface. Hein. Je veux pas encore aller dans la logique. Enfin, vu que c'est la première fois, c'est les premières fois que je fais de la cleanarchy dans le front. Je me dis, je vais partir comme ça. Après, il y aura sûrement du redesign de code qui fait qu'on fera autrement. Je me laisse déjà bercer par ça. Donc là, quand on fait un claim against button click, on va déjà dire qu'on a le claiming qui est fait. On va avoir un begin. J'ai oublié d'exporter, forcément. Ça marche pas. Donc là, on fait un begin claiming. Tac. Et à la fin, à la toute fin, déjà on va voir ce que ça donne quand on fait un begin claiming comme ça. Là, ce qu'on veut, c'est que voilà, quand on clique là-dessus, ça exécute begin claiming et donc normalement ça set claim à true. D'ailleurs, on peut sûrement le lire ça. N'importe quoi. Juste pour vérifier. Claiming store. Et on peut le faire avant-après, on peut le loguer avant-après. Voilà. Et donc là, alors là, il n'y a pas... Ah oui, non. C'est pas comme ça que je faisais pour le lire, lui. Pourtant. Non, je le vois pas. Ou alors j'ai fait... Ah, j'ai une erreur quelque part. Parce que j'ai une erreur quelque part, on va voir là si je recharge. Petit café. Ah, c'est ça, en fait j'avais l'environnement de dev qui était bloqué. Voilà, et donc là alors vous le voyez pas, mais hop. Là on voit l'état du store en fait. On a le log du store qui indique justement t'es où. Là, on a le fait que ce soit false au début et ça passe à true une fois qu'on a fait le begin cleaning. Donc ça va bien. Donc là, normalement, déjà pour faire l'interface où on voit qu'il se passe des choses. Donc là, c'est comme s'il se passait des choses de manière infinie puisqu'on démarre le claim et on ne l'arrête pas. C'est juste pour émuler le comportement de l'interface. Donc, pour faire ça, moi, ce que je veux faire... Ce que je veux faire, c'est... il faut que je reprenne ce qu'on avait prévu. Donc déjà, quand on a on en est à cette étape-là. Donc, on veut remplacer... Déjà, on veut que les boutons soient grisés. On veut que les boutons soient grisés. Donc ça, on va pouvoir le faire. Donc, normalement, pour le faire, il faut que j'aille sur Generic Button.
À la limite, je peux le mettre ici. Je peux le mettre ici. Le generic button. Là, je peux faire un si. Si mon store vu que ça c'est du booléen, si jamais c'est vrai, il va falloir mettre le bouton en mode désactivé. Sinon, ce qu'on fait, non, c'était voilà. Sinon, sinon, on met le bouton classique. Ça, normalement, ça va pas changer le comportement. On sauvegarde. Donc là, ça change rien. Ah oui, bah si, là maintenant, là, il n'y a plus de bouton. Normal. En fait, là, si j'aurais voulu avoir la même chose, en fait... Hop. On va mettre... Voilà. Voilà, ok. Donc là, ça change rien. Ça change rien d'appuyer dessus. À part le fait qu'on a le store qui est mis à jour. Ça, c'est ok. Là, par contre, ce qu'on veut, c'est qu'au niveau du générique bouton, on voudrait éventuellement qu'il soit... on voudrait lui mettre une variable... On voudrait indiquer qu'il est désactivé. Et si jamais c'est plus le cas, on voudrait le mettre à false. Je peux garder ça, je suis bon. Par contre, le disable n'est pas fourni au niveau du générique bouton, donc ça c'est normal. On va rajouter. Il y a beaucoup de choses que j'ai rajoutées parce que c'est pour faire varier, mais ça c'est pareil, il y aura sûrement de la refacto à faire. C'est par rapport au style en fait, c'est les évolutions de style. Mais ça ne change rien. Enfin, c'est ce qu'on fait au niveau du bouton, c'est qu'on va changer le style aussi si on le désactive. Disable. Et là, donc ça c'est un booléen. Et par défaut, il n'est pas désactivé. En fait. Si jamais on oublie de mettre cette variable pour garder le comportement d'origine, ben on dit qu'il n'est pas désactivé puisque c'est ce qu'on veut au début. Tac, tac. Donc ça va bien. Par contre là... Ah oui. C'est ça le point. En fait, il fallait bien que je le mette comme ça. Ok. Donc là, normalement, ça va toujours rien changer parce que j'ai pas mis de logique au niveau du générique bouton pour dire ce qui se passe quand il est désactivé. Donc nous, ce qu'on veut quand on a le générique bouton de désactiver, s'il est désactivé, il faut qu'on mette ici. On va faire ça. Parce que là, il y a plusieurs choses qui changent entre un bouton activé et un bouton désactivé, normalement. On va pas changer la taille, on va pas changer la marge. La couleur, il va y avoir... La couleur, on va le mettre à 2 endroits, donc... On va peut-être le faire évoluer, ça. Parce que ça va faire évoluer la couleur. Donc il y a deux choses. Alors, en fait, on va faire varier le thème. On va
En fait, on va rajouter la couleur et on a le design. Et donc, ça va augmenter les cas. Je le fais simple pour le moment. Donc là, je rajoute la couleur et le disable. Ça. Je clique là. Voilà. Et donc là, on va avoir plusieurs choses. Donc, si on est en noir et qu'on n'est pas désactivé, on reste comme ça. Si on est en thème noir et qu'on est activé et qu'on est désactivé, dans ce cas-là, donc on veut rajouter disable. Ça m'a empêché de cliquer. Et là, ce qu'on voulait, c'est que la bordure, le texte, il va partir en light emphasis, normalement. Si je ne me trompe pas, hein, ouais, le texte devient plus clair. Et c'est la bordure qui devient plus claire aussi. On passe de la bordure dark à la bordure... En fait, il n'y a même plus de bordure. Non, il est là. Et on passe en bordure light emphasis. En fait. On passe de... J'ai fait de la merde. C'était pas ça que je voulais faire. On passe... Ouais, c'est ça. On passe de dark emphasis à light emphasis. Et donc là... passe de light à light emphasis. Le border, il va passer de light à dark emphasis. Non, light emphasis aussi. Et le fond... Le fond va passer... Ouais, je pourrais peut-être mettre le... C'est comme ça. Mais c'était pas ça qu'on avait prévu. Donc à la base... Tac. Si jamais on est light et désactivé, en fait on reprend tout ça. Et dans ce cas-là, on va passer de dark à light emphasis. Et le tour, il va passer en light emphasis. Et le fond. Et le fond en clair. Ça sera du dark emphasis. Dark emphasis.
On va voir ça de toute façon. Et là, désactive. Et donc là, voilà. Là il passe en désactivé, en fait. Alors lui, non, parce que je vais pas appliquer le comportement. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce qu'on voit bien ce qui se passe. On voit bien que ça applique le comportement. Donc ça, c'est cool. Par contre, ce qu'on veut montrer, on va émuler, on va faire une fausse action de claim, on va dire. Donc là, en fait, on va faire... Ouais, en fait, on va faire une action ici. On va faire l'action de claiming ici, plutôt. Donc, on va faire ici. Et donc, ce qu'on a mis là, on va le mettre ici. On va faire const claiming. Tac. Tac. Hop. Donc finish claiming. Oh là, je l'ai appelé begin claiming aussi. C'est bon. Finish claiming. Hop. Et donc ça, on dit que c'est OK. Hop. Comme ça, là, on va faire claiming. Comme ça on n'en a plus besoin. Voilà. Hop. Le store, on en a... Est-ce qu'on en a... Oui, on en a besoin pour le check ici. Et... Tout ça, on en a besoin. Et là, par contre, comme ça, le begin claiming. Là, il y a encore eu un pépin au niveau des sauvegardes. Donc là, c'est bon. Voilà, j'ai le comportement qui va bien. Par contre, on va juste émuler le fait qu'il y a un truc qui tourne pendant, allez, une seconde ou deux. Là, on va faire normalement 7. Out. Et là, ce qu'on veut qu'il se passe, on veut faire un finish claiming, mais on veut que ce truc-là soit exécuté fake waiting time. Tac. Ça, on dit qu'on veut... On va le mettre à 2 dans la 1000. On pourra une seconde. Voilà. Et donc là, si j'appuie... Hop. Là, si vous avez vu le comportement, en fait, on attend une seconde et après, il y a le finish claiming. En fait, il y a le begin claiming qui est lancé et là, on attend une seconde avant d'exécuter ce qui se passe là-dedans. Et donc, ce qui se passe ici, c'est on fait un finish claim et donc il se passe une seconde. Et donc ça revient puisque le finish claim met à jour le store en remettant la valeur du claiming à false. Donc ça c'est bon, c'est le comportement que je veux. Ça me permet de tester. Ça c'est cool.
Par contre, ce que je veux aussi, c'est que on ait le même comportement au niveau du claim for. Et on se rend compte que les deux boutons, enfin, on peut limite faire une refacto des deux boutons, puisque c'est quasiment la même chose, à part éventuellement la fonction qui est là et le texte qu'on met ici. Donc là, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on clique ça. Et la seule différence qu'on fait, c'est qu'on met la fonction ici, et on remplace against par for. Comme ça. On est bon. Et là, il faut juste qu'on importe le claiming store. On importe le claiming store. Et là, par contre, il faut qu'on fasse... Normalement... Il faut qu'on appelle aussi claiming. En fait. Dans les deux cas, on va claim. Et de toute façon, vu que ça va passer les boutons en désactivé, on ne pourra pas faire les deux en même temps. Ah, c'est vendredi. Et on importe claiming ici. Voilà. Tac. On sauvegarde ça. On est bon. Et donc là, si je fais ça, hop, là il y a les deux boutons qui sont en... Alors il faut que je bouge un chouïa pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, quand je clique, ça désactive les deux boutons pendant une seconde. Quand je clique sur l'un ou sur l'autre, ça désactive les deux boutons pendant une seconde. Je peux pas cliquer dessus. Je peux pas recliquer dessus. Si je fais au niveau du claiming, on va juste montrer, on va prouver qu'on peut pas cliquer plein de fois en fait pendant que ça se lance. Console contre console, n'importe quoi. On va juste mettre un événement comme quoi on dit qu'il y a le claiming en cours en fait. Et donc là, pourquoi il m'a fait ça? Ouais. Alors, ça doit être le disable qui n'est pas bon par rapport à Tailwind. Je vais faire une recherche disable. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait au niveau du bouton? Le générique button. Ouais. Ah non, je fais des bêtises en fait. Le disable n'est pas à mettre là. C'est au niveau du composant bouton. C'est au niveau HTML en fait qu'il faut mettre. Donc il faut mettre... c'est là en fait, il faut le mettre... ici, si je mets disable. S'il est désactivé, alors disable, sinon je ne le mets pas. Et là, normalement, non, il n'aime pas ça. Ah ouais, alors je peux peut-être pas le... Parce que là, normalement, si je mets à jour, il sera, quoi qu'il arrive, il sera désactivé, là, normalement. Là, je peux pas cliquer dessus. Ah oui, vu que je suis dans le HTML, en fait, il faut que j'utilise le if comme ça, en fait. J'avais oublié. Voilà. On va y arriver. Donc si désactivé est vrai, alors dans ce cas-là, on va mettre disable dedans, au niveau du bouton.
Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce que... Ah, c'est peut-être le fait que... Non. Je peux peut-être pas le faire en dehors d'un bouton, alors. Ouais. Ça a l'air de... Ça a l'air d'être ça. Donc bah, à la limite, on va faire 2 fois le même bouton. Hein. Sauf qu'il y en a un qui aura un statut disable et l'autre pas. Ça m'emmerde. Donc s'il est désactivé, on met disable. Et si jamais il ne l'est pas, c'est dans l'écran. Voilà. Et là, on va faire... Voilà. Sinon, on reprend le bouton. Tac. Tac. Alors, on est intelligent ou on n'est pas intelligent? Donc là, il y a le claiming qui est intervenu une fois. Donc est-ce que si j'appuie plusieurs fois? Ouais. C'est pas mal parce que enfin, là, ça a augmenté, mais ça a augmenté au bout d'une seconde. Donc si j'augmente le temps de claim, là, si je dis que ça dure des plombes et que genre ça dure 10 secondes, si j'émule le fait que ça dure 10 secondes, ce truc, là, je peux appuyer plein de fois, le claiming n'augmente pas. Enfin, vous le voyez pas, mais là, le claiming, il s'affiche qu'une seule fois parce que je l'ai appuyé une fois. Et là, je peux appuyer autant que je veux, il n'augmente pas. Et au bout de 10 secondes, il revient. Et donc, j'ai un claiming 2, comme quoi il s'affichait là. Les 2 boutons sont désactivés. Je ne peux pas interagir dessus, puisqu'on est passé en bouton disable. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, mais c'est con, j'aurais bien voulu le faire... Genre, je pouvais pas le... Parce que sinon, je peux changer le typage. Ouais, je peux changer le typage au lieu que ce soit un booléen nul. Au lieu que ce soit un booléen nul. Par exemple, si je mets si c'est disable ou undefined, et par défaut c'est undefined, par défaut il n'est pas défini. Et donc comme ça, là il y a des endroits où ça doit gueuler un petit peu ou pas. Donc là dans l'idée comme ça je peux réduire tout ce merdier là. Et là, je mets... Ah, il aime pas que... Ah, c'est vraiment dommage. En fait, je peux pas faire appel aux variables en dehors des... Oh... Bon bah tant pis. Hein. Je veux pas cramer du gaz là-dedans. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. C'était comme ça. Ça fait la rue Michel. On verra après. Donc là, je suis content. J'ai le comportement graphique qui va bien au niveau des boutons. Au niveau des 2 boutons, ça me va bien. Par contre, je n'ai pas la disparition du Alors, si je reprends, hein, je peux toujours partager. Non, j'ai dit que je partageais pas et je n'ai pas non plus le lien de retour. Donc, et j'ai un spawner à la place. Donc, grosso modo, c'est au niveau du lien de partage. Et le lien de partage, si je reprends les éléments... c'est au niveau du footer. Tout se passe au niveau du footer. Donc à la limite.
On a le footer, bah c'est le footer au niveau du claim, au niveau de claim ici, donc c'est le claim footer. Tout se passe au niveau du claim footer. Donc là, en fait, il faut qu'on importe le store, puisqu'il va y avoir une condition. Si jamais on a le claiming en cours, donc on va importer le claiming store. Tac. On chope les stores. Claiming store. Il est là, claiming store. Donc, si jamais... Déjà, on va faire disparaître... Tac. Si... Mon claiming store... Si mon claiming store n'est... Si je suis pas en train de claim, je peux afficher ça. Donc là, normalement, ça ne change rien. Par contre, quand je clique ici, voilà, le claim disparaît. Enfin, le lien disparaît, et au bout de 10 secondes, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je change le coin. La vitesse, là, on s'en fout maintenant que ça dure des plombes. On va le mettre à 2 secondes. On est un... espèce de temps de poireautage qui nous... si techniquement ça va plus vite que 2 secondes, tant mieux. C'est juste que là, on veut se préparer au pire et que ça montre bien qu'il se passe des choses et que ça poireaute. On verra. Donc là, j'ai mis à jour. Si je fais ça, voilà. Hop. Et voilà. Le truc qui me déplaît, c'est que quand... C'est qu'on a une descente, en fait, On a une descente, donc il faudra peut-être mettre une taille minimum. On va peut-être faire un min h. Min h. Ah oui, mais je crois que si je fais min h. Min 8. Non. Ah. Comment je vais pouvoir émuler On verra. Ça, c'est du point de détail. C'est du point de détail. C'est pas ce qui est le plus critique à mon goût, je pense. Sinon, on va cramer du gaz pour rien. Ce qu'on veut déjà, c'est que ça marche. Ça, donc sinon, nous là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir le claiming. Claiming info. On va créer un composant de type claiming info qui va contenir normalement c'est ce petit élément là en fait. Donc on a un mot claiming avec un spiner. Donc le claiming info, il serait dans quoi? C'est dans description grosso modo. Claiming info. Information. Svelte. Faire un claiming information .svelte. Ça va peut-être même être plus complexe que ça. Mais bon, on verra bien. Donc là, script en TS, ça change pas. Là, je mets juste claiming, juste pour montrer qu'il se passe des choses. Là, on va l'importer. Ce qui m'emmerde, c'est que
On va mettre les choses ensemble, enfin à peu près. Ça c'est des éléments, ça c'est pas des composants, ça c'est des composants. J'aime bien mettre les composants ensemble dans les imports, et puis tout ce qui est logique, etc., les mettre ailleurs. Donc là, on veut claiming information. Voilà. Tac. Description. Claiming information. Et là, on met claiming information ici. Tac. On est bon. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand je clique? Là, voilà, on a claiming qui s'affiche ici. Donc claiming information n'est pas top. Donc ce qu'on veut, c'est déjà, on va mettre une balise P. C'est un paragraphe. Et comme ça, on va lui mettre des classes qui vont bien. Donc on va mettre classe. Déjà, on va mettre du texte sans texte write. Hop. Comme ça. Hop. Le claiming se fait ici. Donc on avait dit qu'on avait un claiming 3 petits points. On a dit que c'était aussi du texte Bangaran Light Emphasis. Hop. Donc là, hop, on a le petit claiming 3 petits points qui se fait bien. Bon, le problème c'est que ça descend. Ça descend d'un petit cran. Donc ça c'est dommage. Il faudrait qu'on voit si on peut pas. Je trouve ça un peu dérangeant, mais comme j'ai dit, c'est pas la fin du monde. Ça c'est cool, ça marche avec les deux boutons. Hein. C'est propre. Et donc, ce qu'on veut faire aussi, c'est mettre un spiner. Normalement, Tailwind. Heroicon, c'est ça que je voulais. Et donc là, est-ce qu'on a un spiner qui traîne? Il n'y a pas de spiner. Il n'y a pas de spiner. Qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup d'icônes. Hein. Enfin, à la limite, je peux vous partager. Hein. Ça vous aide pas. Ce sera avec moi. Tac. Claude. Je vois pas d'icône de claiming en fait. Il y a éventuellement ce que je trouve. Il y a ça éventuellement qui peut être intéressant, mais il y avait ça ou alors l'espèce de petit trou, le petit engrenage, qui était. T'es où? Là, petit engrenage ici éventuellement. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un SVG de SVG. Spiner. Free.
Ah. Oh, ils sont beaux. C'est joli. Un mec là, il a fait des SVG de Spiner qui sont super bien foutus. Franchement. Putain. Lequel on prend? Oh, on va faire le petit simple. Allez. Enfin, il y en a plein. Hop. Se passe. Ouais. Alors, nous, c'était quoi? Non. C'est lequel? Comment il s'appelle? C'est les Rings. C'est les Rings, ok. Rings. Et donc là, copier. En gros. Non. Oh, il est beau. Hop. Bien sûr qu'on va te, comment, qu'on va garder qui a fait quoi. Alors, les icônes. Hop. Donc là, comment il s'appelle? On va l'appeler Spiner. Ensuite. Hop. Ouais. Oui, non, bah non. Ça qui compte. Ouais, je peux pas te... Là, sinon on va mettre en script. Ouais, Svelte. HTML comment. Comment on peut mettre... Ah oui. Ouais. Oui, non, en fait, c'est juste le bug classique. Ok. Donc là, on veut mettre le spiner. Donc, là, si je mets spiner ici, on va l'importer. Import. Spiner. Patch. Icône. Spiner. Hop. Et là, on rajoute. Le spiner. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors le spiner doit être visible, mais il est blanc. Il est blanc. Tac, le stroke. Ouais. Et donc là, nous, par exemple, le spiner, on voulait qu'il soit en gris.
là... Alors... SVG. SVG... Ouais, il faut lui rajouter des classes. Donc là, normalement, il n'y a pas la classe. Donc si je fais à la place, si je fais classe... Texte... Pourquoi il m'embête là? Ah oui, égal. N'importe quoi. Texte... Commence. Texte, et donc là, on va faire un light emphasis. Hop. Et donc là... On ne le voit toujours pas. Alors, par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'on a toujours le stroke ici. On ne le voit pas. Est-ce qu'il faut que j'écrive fill current? Non, on ne le voit pas, toujours pas. Ou alors si je fais un stroke current à la place du fil. Ah voilà, on le voit en bas là. Il est en bas ici. Donc ça, pour l'avoir... Tailwind... SVG... with text. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a des... Inline flex item center. On va juste le rendre visible là pour que j'ai pas besoin de cliquer sur le bouton là pour qu'on ait une vue au niveau du footer. En fait, je vais intervertir pour le moment. Voilà, qu'on ait cette vue là tout le temps en fait, pendant que je bosse dessus. Parce que donc, si je regarde le footer, on a après, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Il faut peut-être faire un... Peut-être en dehors du... T'es où? Créer une information. Il faut peut-être mettre le spiner à côté du P. Ça change rien. Ça change rien. Parce que là, on est en call aussi. Donc, flex call. Donc, si je le mets avec... Tac. Et que je mettrais un inline block à l'intérieur. Je mets ça par exemple, déjà. Voilà, déjà, voilà. On l'a ensemble. Ça c'est cool.
Par contre, c'est le... Là, le texte... Text center, alors il faut peut-être faire aussi un aligne. Non, à la place d'item center. Je connais pas bien encore inline flex. Pardon, je fais un peu de bruit. Ça ne me parle pas trop. Donc c'est un inline flex container. Et donc derrière. Comment on fait pour les... Ouais. Ça c'est un bloc. Ouais, alors je fais un inline block. Oh. Sinon, je fais un... Si je fais flex à la place d'une inline flex, si je fais juste flex. Ça. Ouais, et donc le fait de mettre item center, ça me les cale bien au centre. Et donc, item center. Ah, ça doit être le justify peut-être. Je fais un justify items end. Non. Et si je fais un place items. Au lieu de faire un... Si je fais un justify center à la place. Jamais y arrivé. Ah, ok. Et donc là, maintenant, si je le mets à end, à la place de center, ouais, voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Comme ça. Juste pour montrer l'expérience. Je remets ça. Ça, je décale un chou là pour que vous puissiez voir. Donc là, on a l'interface, et là, quand je clique, ça claim. Hop, et là, c'est fini. Ça, c'est pas mal. Ça fait rien à la logique, mais par contre, on a le comportement et je peux pas cliquer ailleurs. Ça, c'est cool. Si je fais le force, c'est pareil. Par contre, on a un léger décalage de hauteur parce que bah, la taille du footer n'est pas bonne. Ça, il faudra peut-être qu'on bosse dessus. Ah, café froid. Le pied. Le pied. Non, mais c'est cool. C'est cool. Par contre, le comportement à la fin, c'est que normalement, quand le claim est terminé, on est censé avoir... un claim avert. En fait. Donc, normalement... Comment je pourrais...
je pourrais faire ça. En plus, on veut qu'il disparaisse au bout d'un moment. À la limite, ce que je peux faire, c'est... Je peux faire claiming je peux mettre claiming information ici aussi. Par contre, il va falloir voir comment ça se comporte avec le lien aussi. Ouais, parce que là ça va pas. Donc là, le claim share, moi je suis d'accord. Par contre, on va faire une section supplémentaire. Sur le claim share, il y a déjà une section dedans? Ouais. Donc en fait, on va faire une autre section. Une section ici. Et là, par contre, on va faire du... Pareil, là, on va être en flex. Ouais, à la limite... Ouais, je sais pas. Classe. Flex. Hop. Là, par contre, ça fait un peu de la merde. Ça fait un peu de la merde. Ah oui, je crois qu'il faut que je force... Juste que je force en flex pro. Non. Parce que là... J'ai un lien et un P. Je peux stretch, non? Ça c'est la grille. Il y a un truc qui va pas. Est-ce que je pourrais le mettre? Ok, donc là, ça l'a centré, le truc. Le fait de mettre un Justify Center, ça l'a centré, mais c'est pas vraiment...
Ah oui, c'est pour ça. Oui, alors en fait, il faudrait que je fasse un align un content center pour les mettre. Non, pourquoi ça l'a pas fait? C'est con. Donc le justify content between. Justify between, je pense que c'est pas mal. Voilà. Mais en fait, là, ce qu'on n'a pas. Alors en fait, oui, c'est plus lui. Alors lui, il est bien. Ouais, donc il faudrait que je fasse un. Et ici, il faudrait que je le. Ah, doit y avoir un truc. Si je fais un place content center, ça marche comment ça? Non. Euh, c'est con, c'est le lien qui déconne là. Alors, je fais un item center. Je sais plus si je l'ai mis. Voilà, en fait, c'était item center. Et par contre, au niveau du claim information, bon, ça je verrai. Ça je verrai. Le content center, est-ce qu'on en a besoin? Non, finalement. Ça c'est pas mal. Ça j'ai. Ça. Le petit partage. Ça c'est vachement bien. C'est ça qui. Ah oui, c'est la taille du SVG qui fait que c'est gros. Mais la taille du SVG avec Tailwind, je sais que ça fout la merde. Tailwind, SVG, size.
Bon, après, on peut rester comme ça. On peut rester comme ça. Est-ce que je voulais finir? Je vois, il est déjà midi et demi. Est-ce que je vais avoir le temps de finir? Parce que normalement, là, le claim, il n'est pas censé être visible. C'est-à-dire que quand au début, il n'est pas visible. Je remonte ce qu'on veut. Hein. Au début, il n'est pas visible. On claim. Pendant que ça claim, on a le petit spawner qui tourne. Et quand le claim est terminé, on a à nouveau le menu qui s'affiche et on a un claim validé qui est censé s'afficher ici. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est au niveau du claiming information. On a deux cas. Grosso modo, on a... On a trois états en fait. On a trois états qui est... On va faire un compte state. Je vais l'appeler state, mais... On a l'état de trois types, c'est-à-dire qu'on a... je vais mettre le signe, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. On a le statut, on a Oui, à la limite, je peux mettre un claim status. Claiming status. On n'a rien. Ou on a claiming. Ou on a claimed. Le fait qu'on a claim et donc on a dit que c'est fait. Et puis plus tard qu'on aura peut-être le cas où on aura les erreurs. Mais ça on verra plus tard. Et donc là, grosso modo, la valeur par défaut, on veut que ce soit en aussi, pour commencer. Et donc, si on n'a rien, on va faire déjà les conditions pour vérifier qu'on a bien les comportements qu'on veut. Donc si claiming status égale déjà nothing, on affiche rien. Je dirais même, on va pas penser si déjà on a claiming. Claiming. Déjà, je fais une constante. Non, c'est let plutôt. Donc si on est en claiming, on affichera ça. Sinon, on va faire un else. Enfin, plutôt un else if. Claiming status. Égale claimed. Dans ce cas-là, c'est pas... Enfin, on va reprendre ça, mais c'est pas le spawner qu'on veut mettre. On veut dire que... Qu'est-ce qu'on a indiqué? On veut dire claimed, justement. Claimed, ici. Et là, on veut plus mettre un spawner, on va piquer le SVG d'époque, là. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Heroicon. On va mettre une petite checkmark, là. Vous avez ça, je crois. Je vous montre. On se balade ensemble. Voilà, là, il y a la check ici. Et la checkmark, je ne l'ai pas dans les icônes. J'ai un chevron, j'ai un bac, donc j'ai pas la check. On va la créer, on va faire un new file check. Voilà, donc là j'ai copié-collé le SVG. Hop. Et puis on va faire un stroke.
current. Non. C'était quoi déjà que j'avais mis au niveau de du spiner? Oui, c'est ça, c'est un stroke current. Et on va faire un text bunkering success. On veut que la petite coche soit verte, en fait. On verra si ça marche bien. Et là, on va importer justement notre check. Alors, on va pas l'appeler check, on va l'appeler success plutôt. Success icon, c'est notre icône de succès. Quand ça marche bien. Donc, on va l'appeler success. From. Tac, les icônes et le succès. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que ça affiche success. Voilà. On va voir si ça marche bien. Par contre, il faut qu'on puisse écouter il faut qu'on soit en écoute de l'état de la mise à jour du store. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va réimporter le store. Normalement, je importe. Tac. From. Tac. Non. Il est là normalement. Non, il n'est pas là. Voilà, le store. Le claiming store. Donc en fait, par défaut, il n'y a rien. Donc on va écouter. Alors, claiming store. Et donc là, on va faire un claiming store subscribe, normalement. Et donc, claiming. Et là, on va mettre un peu de conditions. Donc ça, c'est un booléen. Donc on va faire une condition. Donc si claiming. Donc, si on est en train de claim et que claiming status était égal. Si on a claiming qui passe à vrai et que claiming status est égal à nothing, on va passer claiming status à claiming. D'accord? Si on n'a plus claiming, et que claiming status est égal à claiming, dans ce cas-là, on va faire une petite fonction sympa. Je la mets ici, la fonction. On va faire un temporary set claiming status claimed then nothing. En fait, on veut afficher un petit peu claimed. Moi j'avais dit pendant 3-4 secondes on affiche claim, et puis après quand le claim est fini, quand on a terminé au bout d'un moment, on va le dégager. En fait. On va voir ce que ça donne. Donc grosso modo, ça c'est du void. Pour le moment, je le mets là. Enfin, même ça, je vais le mettre en dépendance en fait. Ça, on va pas s'embêter, donc je mets claiming status en fait. Je mets claiming status en entrée, comme ça on le fera. Et donc là, ce qu'on veut... je fais des bêtises. Non, faut
faut que ça reste là. En fait, c'est parce on va modifier l'état de claiming status ici directement. Donc là, ce qu'on veut, c'est que on va faire claiming status. Déjà, on va le définir à claimed, déjà. Et ensuite, on fait un set timeout de tac, et on va faire ici claiming status. On va le définir à nothing. Mais au bout d'un certain temps, et donc là, on va définir le time of claimed notification. Time of claimed notification, et donc on va la définir ici. Pour le moment, on va pas... si on va la mettre ailleurs, on verra plus tard. Parce que ça pourra se régler dans le temps. Et là, on va la mettre... allez, on va dire que ça va s'afficher pendant 3 secondes. 3 secondes. Ça. Voilà. Et donc là, on va juste dire, bah, lance-moi... si jamais on a le passage... si jamais on est... Si jamais on n'a plus le claiming, le claiming est terminé, et que le claiming status est passé à claim, dans ce cas-là, quick. Alors il y a sûrement moyen de mieux faire. Et puis autrement, on fait rien en fait. En fonction du changement de ça, puisque par défaut, le status il est à nothing en fait. De base, quand on charge l'ensemble de l'ensemble du composant, il fait rien. Normalement, si je dis pas de bêtises, on est pas mal. On va voir. Là, j'ai fait pas mal de petites choses. Donc, tac. Alors, ça fait des choses. Ça fait des choses, mais ça ne l'a pas affiché. Ça ne l'a pas affiché. Donc on va faire, à la limite, à chaque modification de claiming, on va faire un console, un log de claiming status. Pour voir. Là, je mets des fichiers comme ça. Pourquoi là j'ai un... Je vais rafraîchir. Ah voilà, claiming. Alors là, il y a eu un pépin. Il n'y a pas eu... Alors en tout cas, il s'affiche pas bien. Le claimed. Je vois claiming. Et là, par contre, l'exécution... L'exécution de la fonction, j'ai l'impression qu'elle marche pas. Et après, ça passe à nothing. Donc ça c'est bien.
Par contre, je n'ai pas le passage à claimed qui se fait. Juste que je rentre dedans. C'est bizarre, ça... Oui, c'est parce que j'ai deux composants qui affichent ça. Enfin, non, j'ai pas plusieurs composants, j'en ai qu'un seul. Là, il y a un comportement qui est pas top. C'est parce que je dois mal faire les choses. C'est parce que je dois mal faire les choses. C'est con parce que le début marche bien. Puis là, le set timeout, il fait de la merde. Déjà, je vais arrêter le... Enfin, on va continuer après, mais là, je vais arrêter. Là, on a déjà fait... En plus, on a 1h30, puis il faut que j'aille becter, là. J'arrête là, je vous reprends après. À tout à l'heure. Allez, ciao.